Le pantalon. Il était une fois, mesdames, une cité selon mon cœur, où la loi voulait que les femmes, sans vêtements que leur pudeur, déambulassent dans les rues, et tout indistinctement, pucelle, matrone et grue, cela devait être charmant. Or, un jour, une demoiselle, contrevenant à cette loi, sortit avec une dentelle, un chiffon, je ne sais plus quoi. Vous voyez d'ici, par la ville, comment d'abord on l'accueillit. Toute une populace ville hurla et alla chien lit. Ce fut un raffut des cent diables. Les plus lâches la saboulaient, et les gamins impitoyables, et les chiens aussi s'en mêlaient. La pauvrette devenait morte, quand un citoyen plus humain l'adoptation en quelque sorte, imposant sur elle sa main. Mais il la conduisit d'emblée, sans prendre garde à ses beaux yeux, devant la terrible assemblée des juges, de très vieux monsieur, dont l'âme est sereine et candide, entre autres, Béranger, Passy, Simon, dit Biscuit, monsieur Dide, et puis le gros Sarcé aussi. Quand devant cet aréopage parut notre jeune beauté, reine radieuse, pour page, ayant sa seule chasteté, et de l'air ambiant vêtue uniquement, pour ces vieillards, elle ne fut qu'une statue, dont ils n'eussent donné 2 liards. On déposa sur une table, comme pièce à conviction, le linge, le chiffon coupable, l'objet d'abomination. Après un long réquisitoire, maître Lagasse éloquemment parla bien 4 heures sans boire et demanda l'acquittement, sans pénétrer dans l'atmosphère de ces messieurs, quand brusquement il entrevit la scène à faire. Il la fit, et voici comment. Il prit la coupable guenille, à conviction. « Mais moi ça, dit-il à cette pauvre fille. » Et la pauvre fille mit ça. Ça, c'était un peu de dentelle et de batiste, un souffle, un rien. C'est un pantalon, disait-elle. Ah, les fessures, le voilà bien. Les fessures. Sitôt qu'ils la virent, la mignonne en son pantalon, voici que les vieux tressaillirent, du cheveu jusqu'au talon. Le gros surtout était en fête, il en bavait, il en fumait, les yeux lui sortaient de la tête, il poussait des cris, s'enrhumait. Il disait, « Mais elle est divine, voyez donc qu'on ne voit plus rien, et cependant tout se devine, dites, n'est-ce pas que c'est bien? Quant à moi, Dieu, qu'elle m'excite, il faut nous dépêcher, messieurs, de déclarer le port licite de ce pantalon gracieux. »